Je lis du livre de Jean chapitre 14, les versets 1 à 3, ce qui suit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, en ce matin, je te remercie pour la parole, la Bible que tu as mis à notre disposition. Merci pour le Saint-Esprit qui nous accompagne dans la compréhension de cette parole. Merci de nous éclairer, de nous vivifier et de nous aider à travers les épreuves de la vie à nous rappeler de la présence du guide sûr que tu nous as laissé. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je dois reconnaître que je lis la Bible chaque année, comme j'ai déjà eu l'occasion de te dire. Mais je lisais la Bible. Quand j'ai lu pour la première fois ces versets, que votre cœur ne se trouble point, j'ai posé la question, je me suis posé la question, mais Seigneur, pourquoi tu nous dis que votre cœur ne se trouble point? Qu'est-ce qui peut se passer pour qu'on puisse avoir peur, pour que tu dises que votre cœur ne se trouble point? Je lisais cela. Mais je suis la personne qui aime voir pourquoi, pour comprendre. Et j'attendais. C'est seulement lorsque le coronavirus fit son apparition que j'ai réalisé la portée de ce verset. Quand je suis passé dans les villes du Lamentin, pendant le confinement, toutes les maisons fermées, les gens sont enfermés. Quand je suis passé dans le centre-ville de Fort-de-France, tous ces commerces fermés. Quand j'ai pensé à ces personnes qui venaient d'ouvrir des entreprises, qui ont acheté des véhicules qui doivent payer mensuellement et le business plan était parfait. Mais là, ils sont dans l'imparfait. Toutes ces personnes qui ont ces charges fixes, mais qui n'ont aucune recette. Comment ces personnes font-elles pour vivre? Comment font-elles lorsqu'elles récupèrent des courriers dans la boîte où on leur réclame des sommes qu'elles n'ont pas? Plusieurs personnes perdront leurs biens. Elles n'ont pas de recette. Il faut manger. Il faut de l'eau, de l'électricité. Il n'y a pas d'argent qui entre, il y a de l'argent qui sort. À terme, des gens craignent d'être des esclaves modernes. Mais au milieu de ce tumulte, au milieu de ce désarroi, lorsque nous regardons que les personnes qui devaient être opérées ou qui devaient voir les spécialistes dans les hôpitaux, parce qu'elles ne sont pas vaccinées, elles n'ont pas eu accès à l'hôpital. Mais comment ces personnes peuvent-elles rester zen? Seulement si elles croient en Jésus-Christ, celui qui a dit que votre cœur ne se trouble point. Seigneur, c'est seulement la parole qui permet aux chrétiens de demeurer zen au milieu de la persécution. Merci Seigneur
de nous garder dans ce sens. Prions. Seigneur, nous voici devant toi encore aujourd'hui. Et c'est ta promesse de revenir nous emmener quelque part où la justice habitera, qui nous permet de supporter les épreuves sans nous laisser envahir par la haine, sans nous laisser envahir par la rage, sans nous laisser conduire par la révolte, parce que nous savons que cette terre n'est pas la nôtre. Merci de nous aider jour après jour, Seigneur, à garder ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Je te souhaite une bonne journée.